La famille Renard, journal d'une rupture, semaine 56. Ça, ça fait à peu près une dizaine de semaines, 8 semaines, donc 2 mois, que j'ai pas fait de podcast. J'étais assez occupé pour le boulot, voilà. J'ai loupé 2 dates importantes, dont les 1 an de la rupture en fait. J'ai commencé, j'ai essayé de faire un enregistrement vocal le jour des 1 an, mais j'avais pas trop le moral, c'était assez difficile. Ce- C'était assez difficile voilà, d'avoir passé les 1 an. Donc, c'était la Saint-Valentin. Hier, c'était la Saint-Valentin. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui continuaient d'aller sur la chaîne, donc voilà, je fais une petite vidéo pour parler d'un petit peu, voir comment ça se passe. Je vais vous parler des 1 an. Je vais d'abord vous parler des 1 an de rupture, comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti. Euh, C'était, je sais pas, assez difficile en fait. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle m'a quitté. J'y ai toujours pas parlé, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Euh, je me dis que je suis pas encore prêt à la débloquer parce que je suis pas aussi avancé, j'ai pas une situation aussi confortable que j'aimerais pour pouvoir la reconquérir. Donc tout simplement, je la bloque et je sais pas. Je, je, je pense qu'elle est toujours avec son mec. Je continue de regarder ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas très sain, mais voilà. Apparemment, il n'y a rien eu pour la Saint-Valentin, donc je pense que c'est bon signe. D'ailleurs, en parlant de ça, de ces réseaux sociaux, j'ai vu quelques trucs qui m'ont assez dérangé en fait. Sur, bah, j'ai vu une photo d'elle et de son nouveau copain. Donc je vous ai dit dans des vidéos précédentes que ça me rassurerait et ça m'a fait assez de mal en fait. Ça m'a ça m'a fait ça m'a fait du mal de voir ça et ça m'empêche pas d'aller voir et bon apparemment il y a rien pour la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, je suis là à scruter. Bon, enfin bref, on va parler d'autre chose. Donc avec le recul, comment je vois ces 1 an, comment comment je comment je l'ai vécu. C'est assez bizarre, mais il y a quelques métaphores en fait qui me viennent à l'esprit quand j'essaie de parler de ça. J'ai l'impression d'être, je sais pas si vous connaissez cet accident spatial en fait, cette navette spatiale qui a explosé en plein vol, hem, en 2003, le 1er février 2003. C'était donc aux États-Unis. Il y avait c'était d'ailleurs je pense la première la première non, c'était Challenger, il y en a eu 2. Il y en a une en 86 et une autre en 2003, donc il y a eu 2 navettes spatiales, mais c'est exactement l'image que j'ai, quoi. C'était assez embêtant parce que c'était la première citoyenne à aller dans l'espace. Il y avait une professeure qui avait gagné un concours de la NASA pour pouvoir aller dans l'espace, enfin bref, et c'est exactement l'impression que j'ai ave avec le recul de cette rupture. C'est cette, cette navette spatiale qui envoie les gaz, qui allume les gaz et qui décolle, qui se met, à accélérer, à monter dans le ciel et d'un coup à exploser en plein ciel avec, un gros flash lumineux et des débris qui partent dans tous les sens. C'est exactement le comme ça que je vois la rupture, quoi. Notre rupture, c'était notre relation, c'était cette navette spatiale qui allait de plus en plus vite et bing, ça a pété d'un coup. Et donc ces 1 an ont été vraiment assez difficiles en fait. Hem et maintenant, pour rester dans le dans le champ lexical de l'espace, je me sens comme une petite sonde spatiale qui a été envoyée, au fin fond de la galaxie pour explorer, l'univers, les planètes, qui se retrouve toute seule à faire bip bip, à chaque instant s'éloigner de plus en plus de sa planète chaude et chaleureuse pour, pour explorer l'espace froid. C'est c'est là où j'ai l'impression d'être maintenant. Donc donc si vous êtes,
si vous en êtes là, comme moi, je, si je vais pas vous donner que de mauvais espoirs, je pense qu'aussi ça vous donnera une certaine énergie, ça vous motivera comme rien d'autre vous motivera, tout simplement. J'en suis ici et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai beaucoup de projets. Bon, malheureusement, ça n'avance pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais voilà, je reste confiant et je suis sûr que ça va payer. Je suis absolument sûr que ça va payer. Des fois, je perds tout espoir par rapport à elle, je me dis que j'entendrai plus jamais parler d'elle, mais à d'autres moments, comme aujourd'hui par exemple, je suis sûr qu'on se reparlera un moment. J'ai parlé justement à une de mes ex, celle de mon ex avant l'ex avec un grand E, et je m'en souviens, je lui ai dit que donc mon ex avec un grand E avait peur que je la quitte pour retourner avec celle d'avant. Et ça l'a bien fait rigoler parce que je pense qu'elle est toujours un petit peu sur moi. Et, je pense que ça l'a rassuré. Et moi, je me dis que bah, je suis pour mon ex avec un grand E ce que cet ex est à moi en fait. Là, elle est avec son nouveau copain. Des fois, je me dis ça et ça me brise le cœur, mais je me dis que c'est pas comparable parce qu'on a vécu beaucoup plus de choses et tout. Enfin bref, je sais pas, ça sert à rien de se poser des questions. Mais il s'est passé plein de trucs autour de moi là pendant ces 8 semaines. Il y a eu plein de ruptures et des gens qui se sont remis ensemble. Euh, j'ai des gens autour de moi qui ont entendu parler de leurs ex, donc je pense vraiment qu'il faut pas. C'est vraiment quelque chose de commun en fait. Ça me paraît vraiment commun maintenant que je fais attention. Qu'il y a un retour comme ça de l'ex. J'ai une amie qui, qui a supprimé, bloqué son ex et il a déboulé carrément chez lui après avoir essayé de la contacter plusieurs fois. Et donc voilà, je garde confiance. Donc je sais pas comment s'est passé votre Saint-Valentin. Moi, ça s'est bien passé. Je me suis fait un McDo tout seul. Et ouais, j'aurais, je pourrais être avec quelqu'un, mais j'ai pas envie en fait. Je préfère me concentrer sur moi-même. Je sais pas s'il y a un vide à combler et si ce vide peut être comblé, donc je laisse le temps au temps. Je préfère me concentrer sur moi-même. Je lis beaucoup d'articles sur le développement personnel, tout ça, je vous l'ai déjà dit. J'aime bien celui-là. C'est est-ce que vous avez déjà été amoureux de quelqu'un vraiment au point de pouvoir faire n'importe quoi pour cette personne et faites en sorte que cette personne, bah, ça soit vous tout simplement. Donc j'en suis ici. J'en suis ici et on va voir ce que ça va donner. La Saint-Valentin, bon, je vais pas vous faire le classique, c'est qu'une fête commerciale, tout ça et tout. Vous le savez très bien. Sûrement, vous avez pas entendu parler de votre ex le jour de la Saint-Valentin et c'est pas grave en fait. C'est même, ça serait même plutôt étonnant le contraire. C'est vraiment le moment où on veut pas montrer ses faiblesses. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je vais essayer de refaire des podcasts et on va voir ce que ça fait. Il faut garder espoir et je vous promets que ça va aller. Après un an, bon, il y a toujours la cicatrice, il y a plus ou moins là, mais voilà, ça passe et je peux vous assurer, je vous promets que ça va aller, même si cette personne va vous manquer, même si vous l'aimez pour toujours, ce genre de choses. Si c'est, dites-vous vraiment ça, si c'est vraiment votre âme sœur, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous, vous vous reverrez. Donc perdez pas votre temps sur quelque chose, à essayer de changer quelque chose sur lequel vous avez aucune influence. Donc la seule chose sur laquelle vous avez de l'influence, c'est vous. Donc voilà. S- Continuez à vous battre et à progresser et je vous promets que ça va aller. Voilà, à la semaine prochaine peut-être.